Je viens de finir l'épisode 4, 5, 6 de l'acte 2 de Arcane saison 2. Et mon Dieu, je dois vous dire que cette série, on passe du rire aux larmes très rapidement. J'ai déjà fait une vidéo critique de l'acte 1 de Arcane saison 2, et je trouve que cet acte 2 est tout aussi parfait. Elle a les mêmes qualités qui font que cette série fonctionne super bien, et elle a aussi malheureusement les mêmes défauts que la première partie. Le défaut principal que j'avais déjà noté dans l'acte 1, c'était le rythme qui était bien trop élevé. Une série faite pour 5 saisons qui finalement est réduite à 2 saisons et il faut raconter la même chose, forcément, on est obligé de couper des explications. On est obligé d'enlever peut-être des flashbacks qu'il y aurait pu y avoir. C'est au spectateur de comprendre. En soi, c'est pas toujours une mauvaise chose, dans les films, ils font souvent ça. Malheureusement, quand on regarde une série, on aime bien aussi le développement de personnages. On a par exemple Jinx. Jinx qui devient un symbole. Alors certes, dans la première partie, on va me dire oui, mais on voit bien que Jinx, elle est aimée par la population de zone. C'est vrai, mais au point de devenir un symbole, il y a quand même une étape à franchir. Est-ce que c'est la peinture qu'elle a mise sur Piltover dans l'épisode 3 ? Je ne sais pas. En tout cas, Jinx est devenue un symbole. Les gens se teignent maintenant les cheveux en bleu. Ce qui crée une certaine révolte et un certain énervement auprès des pacifieurs. Des pacifieurs qui ne sont pas seulement aux ordres de Caitlyn, mais surtout aux ordres de Medarda, d'Ambessa Medarda. Elle prend encore plus d'ampleur dans cet acte 2 et devient une vraie menace. Elle ne souhaite littéralement que la guerre et la destruction. Elle veut récupérer ses armes à tout prix. D'ailleurs, c'est une des dernières scènes de l'épisode 6, mais ça on va en revenir plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a aussi un autre développement de personnage qui est aux abonnés absents, comme dans l'acte 1. Mel Medarda, qui avait beaucoup d'ampleur dans la saison 1, elle a droit à quelques scènes, c'est vrai. Quelques scènes qui nous permettent d'officialiser qu'elle détient des pouvoirs que la Rose Noire souhaite obtenir. Malheureusement, elle est toujours capturée après 3 épisodes, et à part des pouvoirs, c'est tout ce qu'on sait sur elle. Et il n'y a rien d'autre. Je pense qu'il va y avoir plus d'ampleur autour d'elle, puisque Ambessa Medarda, mine de rien, veut récupérer sa fille. C'est un de ses objectifs. C'est pour ça qu'elle veut les armes et steaks pour pouvoir attaquer la Rose Noire. On risque de la voir beaucoup plus dans l'acte 3, le dernier acte, et la dernière saison. Même si on sait que ça sera la dernière saison d'Arcane, mais ce n'est pas la dernière série de League of Legends. Il y en aura probablement d'autres si la série fonctionne bien sur Netflix, et je pense qu'elle fonctionne bien, et du coup il va y avoir d'autres spin-offs de League of Legends, d'autres séries axées sur d'autres lieux, d'autres villes, d'autres histoires. On va peut-être retrouver certains personnages dont Ambessa Medarda et Mel Medarda, et la Rose Noire s'ils ne clôturent pas complètement cet arc. C'est une façon pour eux, je pense, d'éviter de raconter les 5 saisons en 2 saisons. Ça permet d'étaler certains arcs dans d'autres spin-offs. J'ai également été très heureux, comme je disais en intro, entre rire et larmes, cette série. Et j'ai eu des larmes et j'ai aussi eu des rires. Le retrouvaille entre Jinx et Vi m'a fait sourire, tout simplement. C'était émouvant. Jinx qui veut retrouver Vi, maintenant qu'elle a changé et que, comme elle le dit elle-même, elle a mis des lunettes. Elle voit le monde moins flou, plus net. Sa folie diminue et elle souhaite retrouver sa sœur pour l'aider à retrouver son père. Vi, qui au début voit toujours Jinx comme la cinglée, finit par accepter que son père est peut-être encore vivant. Et c'est là qu'on arrive à une des scènes qu'on avait vues dans le trailer et qui pour moi le rend encore l'histoire de Arcane plus dramatique. Vander, qui était déjà mort une première fois, finalement se retrouve être vivant en tant que monstre. Dans un combat acharné de Vi contre le monstre, contre l'espèce de loup géant, il avait déjà reconnu Jinx une première fois et il reconnaît Vi une deuxième fois dans les sous-sols de zone, qui finit par décider de changer et que le monstre redevient petit à petit Vander. Et grâce à l'aide de Victor, il redevient Vander officiellement, jusqu'à Jax. Je vais pas trop en parler de lui dans cette critique, je vais attendre le dernier acte parce qu'on a vraiment au final que 2-3 scènes avec lui. Un basculement total du personnage et je pense qu'on aura plus d'explications. Peut-être un épisode flashback ou quelque chose dans ce genre-là, parce qu'il n'y en a toujours pas de nouvelles de Echo et de Ermelander, donc je vais pas m'éterniser sur Jax.
Mais c'est vrai que la mort de Victor va totalement basculer et redistribuer toutes les cartes. Vander redevient un monstre. Et là, il se passe une scène totalement dramatique, totalement triste, un sacrifice. La petite Isha qu'on aimait, qu'on a appris à apprécier, même Jinx la voyait comme elle, la petite Pogderf qu'elle était et lui permettait d'avoir des lunettes qui lui permettaient de voir la vie plus nette, moins floue. Isha qui avait pris la responsabilité de Jinx en tant que symbole. Et Isha qui, pour sauver la plupart des gens que Vander était prêt à tuer dans son acte de folie après la mort de Victor, décide de se sacrifier. Avec cette scène qui était émouvante, elle traverse la foule, on le sent venir jusqu'au bout. On le sent et au fond on essaie d'y croire, mais on ne veut pas y croire jusqu'au moment où elle tire. Et que ça explose, et qu'elle explose probablement avec Vander. Le monstre est-il encore vivant? Je ne sais pas. On va le savoir très rapidement dans l'acte 3. Alors que Jinx avait réussi à effacer sa folie, alors que Jinx petit à petit redevenait Pogderf, avec la mort de Vander, est-ce que ça va pas de nouveau la refaire basculer? Un nouveau choc émotionnel pour Jinx, qui a vraiment un sacré développement de personnage et qui est clairement pour moi mon personnage préféré. Alors, je ne dis pas que je m'identifie à elle non plus, je pense pas être cinglé. C'est vrai qu'on a beaucoup de peine pour elle. Elle qui, dans la première saison, voulait tout simplement aider et ressent comme un abandon. Et qui, au fur et à mesure, dans cette sensation d'abandon, de manque, de vide, elle s'imagine des choses. Elle voit le monde différemment. C'est donc une Jinx qui avait réussi à passer à autre chose et qui a de nouveau un choc émotionnel. Je suis pressé de voir comment ça va donner et que va faire la série. Ces 3 épisodes 4 et 6 m'ont procuré énormément d'émotions. J'ai rigolé, j'ai pleuré. On a rapidement des larmes aux yeux, d'émotions dans cette série. Pas forcément que de tristesse qui plus est, vraiment des fois juste de simples émotions comme les retrouvailles de Vander avec ses 2 filles. C'est pas spécialement triste, mais c'est très émouvant et c'est très bien fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour l'épisode 7, 8, 9 la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et je vous dis ciao. Les coupables seront punis.